Donc maintenant, on va passer par les innovations technologiques avec Neolux, une très belle aussi PME, cette fois-ci en région centre. Donc Neolux, PME de la région centre, qui va nous présenter donc, des innovations produits avec le développement d'une gamme d'éclairage qui s'appelle la gamme Vinéo, dédiée au marché de la vitiviniculture. Donc présentation à double voix. Oui, présentation à double voix, qu'aurait dû être à simple voix. Mais je vais remplacer, suppléer au pied levé mon collègue Claude Lurtiors, qui n'est pas très en forme aujourd'hui et qu'on a dû tirer de son lit pour nous accompagner aujourd'hui. Je me présente donc Florent Colliot, je suis directeur industriel de Neolux et je vous remercie de m'accueillir. Je remercie la profession puisque ça fait que 2 mois que j'ai rejoint la société Neolux et je suis finalement un exemple vivant de la révolution qui s'opère dans votre profession. Puisque je viens de l'industrie aéronautique où j'ai travaillé pendant 12 ans dans de l'électronique critique embarquée dans les avions civils, pour Airbus et Boeing notamment. Donc un témoignage de cette révolution technologique qui accompagne les métiers de l'éclairage, grâce à la LED, grâce à l'OLED peut-être plus tard, et puis grâce aussi au Li-Fi. Je ne doute pas que dans de futures conférences, Nicolas, on parlera de Li-Fi. Ici. Donc une révolution technologique, une révolution de standardisation, comme l'a souligné notre confrère de l'AFE, et je suis bien placé pour vous parler de standardisation, puisque l'aéronautique est tout à fait en pointe dans les domaines de certification, et je pense que les domaines de l'éclairage sont à l'aube d'une évolution forte également sur ce sujet-là. Et enfin, une révolution de business model, comme l'a abordé M. Foncuberta de LED Power, avec peut-être, et je n'en doute pas non plus, une évolution de marchand de matériel à fournisseur de lumière. Donc la société Neolux est une société du Loir-et-Cher, située entre Blois et Vendôme, une trentaine de salariés, qui a été créée en 2007. Qui fait aujourd'hui à peu près 4 millions de chiffres d'affaires et dont l'objet est la conception, la fabrication et la commercialisation d'offres éclairage à LED innovantes. Donc on est organisé en, on va dire, il y a 4 images là, mais je dirais 3 gros pôles d'activité. Un pôle de R&D, de fabrication de produits sur mesure pour le compte de tiers, c'est-à-dire que vous retrouvez des solutions d'éclairage Neolux dans des panneaux de JC Deco, dans des pierres rétroéclairées, des verres rétroéclairés de Saint-Gobain, dans des balises de parking de Thomas & Betts. Donc tout ça conçu et fabriqué par Neolux. Et également un pôle d'offres de produits standards Neolux qui adresse des marchés tout à fait spécifiques à forte valeur ajoutée, et c'est l'objet de cette présentation avec Vinéo, mais vous verrez, il y en a d'autres. Et enfin, un pôle de conseil et d'accompagnement des professionnels, et Neolux intègre en son sein un centre de formation professionnelle agréé sur la LED. Donc on retrouve au sein de nos locaux évidemment des activités de conception, un laboratoire de photométrie, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis une unité de fabrication, notamment pour le gros de son activité de customisation de nos produits pour un certain nombre de clients, qu'ils soient architectes, agenceurs ou industriels. Notre laboratoire de photométrie nous permet de caractériser nos luminaires en phase de développement, en phase de production, d'éditer des fichiers US pour l'ensemble de notre offre et également pour des offres de sociétés partenaires. Nous sommes équipés d'équipements de Gonio spectrophotomètre en champ proche et selon les discussions que j'ai eues, notamment avec Nicolas Pousset récemment, c'est pas quelque chose de très commun pour des sociétés de cette taille. Forcément, d'où je venais, je n'avais pas cette idée, puisque je travaillais dans la société de Thales précédemment.
Je passe un peu très rapidement. La stratégie de Neolux sur ces gammes métiers est de cibler une application très spécifique avec une problématique technique qui peut être résolue par les solutions d'éclairage à LED et qui nous permet, nous, d'apporter une valeur ajoutée forte sur cette problématique. On a un positionnement d'innovation à la fois donc technique sur cette problématique métier, et vous verrez les exemples après, mais aussi une position d'innovation dans l'organisation et dans la façon dont on adresse le marché. Si je prends l'ensemble de nos gammes dédiées métiers, on va retrouver pour l'ensemble de ces gammes dédiées, que sont l'éclairage de musée, l'éclairage de cave qui est l'objet de cette présentation, l'éclairage de joaillerie, d'éclairage de jardin, des éclairages bâtiments de grande hauteur, sport et industrie, et des LED profilés sur mesure pour des agencements de magasins, à chaque fois une organisation, référent technique, référent commercial, une approche business totalement ciblée sur le métier de l'utilisateur, c'est-à-dire que lorsque vous ouvrez une plaquette de Neolux, elles sont toutes à disposition là-haut, vous allez retrouver un discours qui s'adresse à l'utilisateur et non pas à un technologue. Donc là, sur la gamme Vinéo, une plaquette, on retrouve une canne courte qui présente nos produits et puis l'utilisateur va complètement se retrouver dans son univers grâce à cette plaquette. Donc cette innovation à la fois technique et commerciale nous permet de cibler au mieux les utilisateurs de nos innovations et c'est le but d'une entreprise, vendre mieux et être les leaders sur ces marchés-là. Et c'est le cas pour Vinéo. Donc si je viens un peu en détail avant de donner un peu la parole à mon collègue s'il en a la force, les grosses problématiques qu'on adresse ici, si je donne quelques exemples, pour Dialumen qui est notre gamme de joaillerie, la problématique technique de nos clients était de refaire l'impression de scintillement des bijoux qui est apportée par la lumière multichromatique naturelle. Ce n'est pas le cas avec une lumière monochromatique aujourd'hui, et les systèmes qui ont été développés par Neolux, et Nicolas Pousset les connaît très bien, permettent ceci en resimulant totalement l'aspect de scintillement grâce à une solution LED multichromatique et également dynamique. Dans les gammes muséo, et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler dans de futurs forums de ce type, une innovation majeure qui a été apportée à notre gamme est l'ajout du Li-Fi qui permet la transmission de données de manière contextuelle lorsqu'on approche d'une œuvre grâce au projecteur équipé de ce module Li-Fi, l'apport d'informations dédié à l'œuvre éclairée. Une gamme également qui marche très bien, la gamme Projectio, dont on a un exemple dans le couloir, qui est une gamme forte puissance et une offre Neolux qui se base à la fois sur cette offre technique de premier plan, mais également sur un service complet aux collectivités via une étude Dialux et la garantie validée par les fédérations sportives que notre solution complète est conforme aux certifications de chaque fédération. Donc si on donne quelques mots de la gamme Vinéo, la problématique technique qu'il y avait à résoudre dans ce cadre était une problématique de goût de lumière qui est apportée par la lumière blanche dans les caves. C'est-à-dire que le vin soumis à certaines fréquences de lumière sur des durées qui peuvent être relativement courtes dénature le goût du vin. La solution technique apportée à Neolux est une solution luminaire avec un spectre totalement dédié à cette application qui ne provoque aucun goût de lumière. Donc cette technologie LED déclinée dans une gamme courte est certifiée par les œnologues. C'est-à-dire que la grosse barrière de marché qui a été établie par notre offre est un test de 36 mois
par les œnologues pour garantir que l'éclairage Néolux préservait tous les vins de ce goût de lumière. Cette offre est partie d'une demande, une consultation de Moët et Chandon en 2009, à laquelle a participé mon collègue Claude, et a permis justement de passer ce test vis-à-vis des œnologues. Et pour nous ensuite, après l'équipement des caves Moët et Chandon et de la plus grosse zone de stockage de Champagne, qui est la zone de Wary, de décliner cette offre spécifique pour Moët et Chandon. Et il faut savoir que Moët et Chandon est le viticulteur, entre guillemets, qui est le plus à la pointe de toutes les innovations dans le domaine de la viticulture. Donc de décliner cette offre pour d'autres clients. Et ça a été le cas de Ruinart, de Lançon, j'en oublie peut-être Claude, Bollinger bientôt, j'espère, et puis d'autres viticulteurs, d'autres domaines, de Bordeaux, de Bourgogne, etc. Je laisse la parole à notre client LVMH sur le sujet. On n'a peut-être pas très bien entendu. Évidemment. Essayez de mettre le micro vers l'enceinte. C'est pas super. C'est pas grave, c'est pas grave. En gros, LVMH disait que notre luminaire LED Vinéo était formidable. Alors, évidemment, ce contact très précieux avec LVMH nous permet aussi, via nos autres gammes, de nouer un partenariat plus fort avec cette entreprise. Et c'est très bien, puisque on sait la concurrence qu'il y a dans le domaine de l'éclairage et on sait la pertinence des entreprises françaises dans le domaine du luxe. Donc les sociétés d'éclairage françaises ont tout intérêt à se raccrocher à ce wagon-là. Alors évidemment, lorsqu'on fait une première application de ce type qui permet de résoudre des solutions de goût de lumière, on découvre des tas d'autres avantages de la technologie LED pour le domaine pour les viticulteurs. Et si j'en reviens par exemple au Li-Fi, eh bien dans une cave, le Wi-Fi ne fonctionne pas. De plus en plus, dans des caves de petits Moët et Chandon, on va retrouver du tourisme viticole dans lequel on a besoin de transmettre des informations aux touristes, où le Li-Fi a toute sa valeur ajoutée. Et c'est tout le génie de l'entreprise Néolux que de répondre à ces besoins spécifiques avec des gammes dédiées, à forte valeur ajoutée et de manière très réactive pour ses clients. Voilà quelques photos d'exemples de la coopérative Wary, c'est ça ? Wary, donc 11 km de cave, Moët et Chandon en Champagne. Donc 11 km de luminaire plutôt, 11 km de luminaire. Donc vous avez un exemple, je ne sais pas s'il est installé. Ici. Donc on a également là-haut des exemples de luminaires qui permettent, via une fonction de blanc dynamique, de passer d'un mode Vinéo, qui ne gâche pas le goût de lumière, à un mode de dégustation, lumière blanche, pour pouvoir observer la couleur des vins de manière temporaire, et via une petite télécommande, repasser en mode Vinéo pour ne pas dénaturer le produit. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses, Claude, étant donné que je m'improvisais totalement comme présentateur de Vinéo aujourd'hui. Je pense que tu as tout dit, je te remercie de m'avoir aidé. Je suis désolé, je suis très malade, j'ai du mal à tenir debout. J'ai tenu à venir et je pensais pouvoir vous faire un petit discours, mais malheureusement, c'est pas possible. Et petit message aux étudiants de Polytech Orléans. Donc, j'ai sous ma responsabilité
l'unité de production de Néolux, également le labo de R&D et la logistique. Et si vous cherchez des stages, n'hésitez pas à venir déposer vos CV, j'en serai très heureux.